Bien, je vous avais abandonné avec un boîtier de piles. J'ai visionné. Pour l'instant, c'est pas si mal. Le son est un peu mieux, donc je poursuis. J'en ai profité entre deux pour modifier la position de l'origine. Sur le fichier que vous avez récupéré, vous, l'origine est déjà bien placée. Rassurez-vous, tout va bien. Et puis maintenant, on va essayer de réfléchir à ce qu'on peut faire de ce boîtier. Alors, déjà, petit souci. Si je décide de mettre des contacts, peut-être des ressorts, et que je colle directement la plaque dessus, je risque d'être un peu embêté. Alors, SolidWorks, le gros avantage, c'est que rien n'est figé. Donc je vais aller voir au niveau des contraintes. La toute dernière contrainte que j'avais créée, si je vérifie bien, il s'agissait... Non, c'est pas la dernière, c'est cette contrainte-là. Donc j'ai un surplace ici, là, surplace coïncident... coïncidence 7. Donc j'ai une coïncidence 7 entre la pile 2 et le plan de face. Je vais la modifier. Clic droit dessus, éditer la fonction. Et puis je m'aperçois effectivement que pour l'instant j'ai dit que c'était coïncident. Maintenant je m'aperçois qu'il faudrait peut-être un jeu entre les deux. Je prends un jeu de 1 mm, encore une fois, allez 1 mm 5, soyons fous. Voilà. Donc je rajoute un jeu de 1 mm 5 et je valide. Je vois que les piles se sont décalées du support. Et ça m'arrange. Ça va me permettre de créer ensuite des contacts, puisqu'on sait que les piles doivent venir en contact avec des petits contacts électriques. Donc j'ai 1 mm 5 pour ajouter des petits contacts électriques. Ce sera peut-être un peu plus simple après de mettre des lamelles déformables ou des choses de ce genre. Bien, les contraintes, c'est fait. Je veux continuer à travailler sur mon boîtier de piles. Donc je clique sur boîtier de piles et puis je vais demander à SolidWorks d'éditer le composant. Voilà qui est fait. Il me remet les piles en transparence. Je vais redéplier l'arbre de création. Voilà. Et puis je vais aller travailler sur mon boîtier de piles. Donc par exemple, je sais que je veux faire une esquisse maintenant donc sous les piles. Il va falloir que je fasse quelque chose qui arrive par-dessous. Donc je vais m'approcher, je vais sélectionner ce plan-là, en fait le fond d'arête, et je vais créer une esquisse là-dessus. Donc une esquisse. Je constate encore une fois dans le petit coin qu'il m'a rajouté cette esquisse. Je vais bien me positionner en face de manière à être sûr de pouvoir dessiner. Et puis moi maintenant ce qui m'intéresse c'est d'avoir un rectangle complet, hop, qui part de ce coin et qui... Oula, il va faire tout bizarre. Je le supprime, je recommence mon rectangle. Donc qui part de ce coin, disais-je, et puis qui dépasse un peu par là. Voilà. Bon, je vais faire comme ça. Donc je le fais volontairement dépasser. Parce que comme j'étais pas sûr que SolidWorks le comprenne, je préfère lui spécifier maintenant que ce coin-là doit venir en correspondance avec celui-ci. Toujours pareil, on appuie sur la touche contrôle, etc. Et je précise que ce sera coïncident. J'ai bien le fond en noir, les deux flancs là et là en noir, il n'y a plus que la longueur à interpréter. Et puis cette longueur, alors bien évidemment je pourrais la compter, côté la longueur de cette arête, mais on a vu qu'on allait prendre un maximum de cotes par rapport aux piles elles-mêmes, de manière à rendre le système robuste et puis à pouvoir modifier les cotes. Oula, petit problème avec la carte graphique. Donc je cote de là jusqu'ici. Et puis, cette fois-ci, on avait pris 1 mm 5 de l'autre côté. Pourquoi changer? Je mets 1 mm 5 de ce côté-là. Et voilà. Maintenant que c'est fait, toujours dans les fonctions, bossage, extrusion. Voilà. Comme ça. Et ben, c'est pas si mal. Donc en fait, je regarde si c'est bien dans le bon sens. Ça l'est. 1 mm, il me l'avait gardé. Et voilà. J'ai ça. De l'autre côté, donc sur cette arête-là, voilà, je vais refaire à nouveau une esquisse. Et alors là, vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus intéressant de travailler là-dedans, c'est que je vais même pas redessiner, je veux refaire le même rectangle que là-bas en face, je ne vais pas le dessiner. Je déplie dans l'arbre de création, je reprends esquisse 1, et je vais juste demander à SolidWorks de dupliquer cette esquisse. Alors, si je vais un peu plus loin, normalement il me donne d'autres outils. Convertir les entités, c'est ce que je veux faire. Donc je convertis les entités, et j'ai plus dans les fonctions qu'à lui dire que je veux extruder ça. Alors,
à vérifier malgré tout s'il me l'extrude dans le bon sens. Là, vous voyez qu'il me fait un caprice. Il ne me l'extrude pas dans le bon sens. Il va du côté opposé. On voit pas bien. Enfin, peut-être que je me mette dans une vue de gauche. Voilà. Et là, ici, on voit bien qu'il part de l'autre côté. Donc, je vais lui dire de changer. Comme tout à l'heure. Hop, avec la petite flèche. Suivant les versions, vous avez ça. Ou alors ici, vous avez inversé la direction. Tiens, je peux le faire là, inverser la direction. Donc, si je lui mets 1 mm ici. Voilà. Et que je lui demande d'inverser la direction. Il me le met de ce côté-là. C'est ce qui me convient. Hop. Je n'ai plus le jeu de 1 mm 5. Pourquoi? Bah parce que je suis revenu en arrière, en retrait par rapport au plan que j'avais fait au départ. C'est pas très grave, je vais rééditer, petit clic droit, éditer l'esquisse. Ce que j'avais fait là au départ. Et puis au lieu de prendre 1 mm 5, c'est ce que j'ai fait, bah je vais prendre maintenant 2 mm 5. Parce qu'il faut que j'ajoute l'épaisseur de la cloison. Je réédite l'ensemble. Hop. Et voilà, là maintenant j'ai bien le même jeu de ce côté et de l'autre. Il me reste à faire les côtés, tout bêtement. Donc pour les côtés, on pas s'embêter. Là pour le coup, je vais prendre cette arête. Donc le plan qui est là, créer une esquisse. Et puis je vais juste récupérer ça, ça et ça. J'appuie toujours sur la touche contrôle. Je fais bien attention que SolidWorks me sélectionne des arêtes et je vais lui demander de convertir ces arêtes-là. C'est-à-dire qu'en fait, le principe sur SolidWorks, c'est de coter le moins de choses possible et de récupérer le plus de choses possible de ce qui est déjà défini géométriquement. Voilà, une petite membrane, 1 mm, c'est pas dans le bon côté, je veux aller par là, je valide, vérifier si je suis bien tangent par rapport aux piles, normalement ça devrait être le cas, c'est bien, c'est bien, je vais vérifier quand même, ça m'a l'air très bien. La pile, elle est où? Bon, faudra vérifier malgré tout, mais ça m'a pas l'air mal. Et puis de l'autre côté, je vais faire la même chose, évidemment. Donc là, une esquisse. Pour faire l'esquisse, simplement dupliquer ce qui existe déjà. Alors je vais vite, mais je viens de le faire. Donc vous revenez en arrière, vous regardez, je l'expliquais déjà pour d'autres esquisses. La petite fonction sur 1 mm, changer la direction pour rentrer dans la matière, je valide. Et voilà mes piles, elles sont rangées. Bien, il me reste à faire maintenant ce qui va venir là à l'intérieur, c'est-à-dire qu'en fait il faut que je fasse aussi à l'intérieur des choses pour bloquer mes piles. Mais déjà j'ai une boîte et mes piles sont comprises dedans. On regarde quand même de l'extérieur, voir ce que ça donne. On peut, pourquoi pas, jouer sur les interférences. J'en ai pas. Non, c'est bien. Les piles sont bien en contact, c'est bien tangent. Je sais toujours pas comment elles vont tenir, mais j'ai réussi à créer une boîte et à mettre les piles dedans. Bien, je vous laisse faire cette petite partie-là. N'hésitez pas à visionner plusieurs fois la vidéo. Je vais de plus en plus vite. C'est fait exprès. Et à un moment, il faut apprendre.